Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du positif du mois de septembre et début octobre parce que je suis un peu en retard. Alors oui, au mois de septembre je vous avais fait une vidéo où je vous avais partagé tout le positif qu'on avait eu ces derniers mois et j'avais voulu continuer faire ça régulièrement. Alors j'avais dit à peu près une fois par mois. Bon, vous verrez cette vidéo mi-octobre, mais c'est pas grave, je suis pas très loin. Mais voilà, donc en gros, je vous avais aussi mis au défi, vous, de tenir un petit carnet avec les choses positives qui se sont déroulées, soit sur vos journées, soit sur votre semaine, soit sur votre mois. Et j'avais dit avec vous que quand je vous ferai la vidéo, vous pourrez partager en dessous vos moments positifs qui se sont déroulés. Je trouvais que c'était plutôt sympa pour voir la vie du bon côté et de se dire que voilà, il y a des belles choses qui se passent et que ça fait toujours plaisir. Donc moi j'ai tenu mon petit carnet à jour et du coup je vais vous partager les moments les plus importants positifs que j'ai eu au mois de septembre et au début du mois d'octobre. Alors on va commencer par le plus important, je vais pas m'étaler dessus parce que je vous ai déjà fait une vidéo, c'était le mukbang où je vous parlais de la rentrée de Juliette, mais voilà, la rentrée des classes en CP de Juliette. Donc ceux qui ne connaîtraient pas, Juliette c'est ma fille qui va avoir, qui a eu 6 ans, ça y est, ça fait déjà une semaine, bref, et du coup elle est rentrée au CP, j'appréhendais un petit peu cette rentrée et en fait ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc ça m'a énormément soulagée et ça m'a fait vraiment du bien de voir que tout se passait bien. Du coup ça a été le moment marquant du mois de septembre. Il y en a eu d'autres, mais la rentrée des classes ça fait partie vraiment du moment marquant. J'avais également le jour de la rentrée obtenu une réponse positive de la part de Cookies and Game pour travailler avec eux. Donc si vous savez pas trop de quoi je vous parle, je suis devenue vendeuse à domicile indépendante pour la société de Cookies and Game dans les jeux de société. Donc je vous mets le lien de la vidéo ici où je vous explique un petit peu tout parce que le but de celle-ci c'est pas ça. Mais en gros voilà, j'avais une réponse positive de leur part et voilà, le contrat était pas loin d'être signé. Je devais lire le contrat, etc. Et voilà, et puis du coup le soir le bonheur de récupérer Juliette à l'école avec un sourire jusque là en me disant maman c'est trop bien l'école, maman c'est trop bien ça, maman c'est trop bien ça, maman j'ai fait ça, etc. Donc voilà, ça a été the journée de fou. On a ensuite eu un petit moment bonheur avec Juliette parce qu'on a été à la piscine. Ça faisait oui ça peut se compter en années je crois qu'on n'était pas allé à la piscine. En gros il y a eu le Covid qui est passé par là et après on a complètement zappé. Et puis un jour je me suis dit mais attends, mais j'ai dit on peut aller à la piscine là et tout. Donc voilà, donc on a pu aller à la piscine, elle était trop contente. On a passé un super moment, on s'est bien amusé et on essaye de retrouver un week-end où on peut y retourner. On va dire qu'en ce moment les week-ends sont un peu bouclés, mais voilà, on essaye quand même de trouver des moments pour y aller. Mais voilà, c'était un petit moment qui était super sympa. Il faut pas grand chose pour donner le sourire et lancer une journée comme ça et ça fait vraiment du bien. Ensuite on a eu un week-end où Juliette a été chez sa mamie. Ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas été dormir chez sa mamie et du coup on lui a proposé et elle a sauté de joie. Et je vous le dis que nous aussi on était contents, ça nous a fait un petit week-end tous les deux. Alors certes le samedi on l'a passé dans les magasins, voilà, parce qu'on avait pas mal de choses à acheter, des graviers, des gros trucs pour la maison et du coup on pouvait pas emmener Juliette, puis clairement Juliette les magasins c'est pas son truc. Donc du coup elle a passé son week-end chez sa grand-mère et elle s'est éclatée hein, clairement. Et nous on a passé un moment free kids comme on l'appelle hein, donc c'est à dire qu'on a profité de ne pas avoir d'enfants pour faire n'importe quoi, se poser devant la télé à pas d'heure, raconter que des conneries et manger à l'heure qu'on avait envie de manger. Voilà, donc ouais, ça nous a fait du bien. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé qu'on se retrouve tous les deux, depuis je crois que ça date du mois de janvier il me semble. On n'a pas eu d'autres week-ends comme ça. Et ça nous a vraiment fait du bien et ça nous a coupé un petit peu et on était voilà tous les trois, on a passé un bon week-end. Juliette chez sa mamie, nous tous les deux, donc voilà c'était cool. Alors ensuite au niveau de l'école on a eu la première image de Juliette qu'elle nous a ramenée, je vous avais partagé sur Instagram. Et en gros ouais on avait la maîtresse marche avec des bons points, donc c'est à dire qu'ils ont un petit papier avec 10 cases où ils collent leurs bons points dessus. Et quand ils arrivent à 10 bons points, ils ont une image. Et quand ils arrivent à 5 images, ils ont un cadeau. Donc ça, je vous en parlerai après parce que c'est tout à la fin. Mais en gros, voilà, elle est arrivée avec sa première image de l'école. Elle était tellement fière
et nous aussi, hein, parce que les bons points, la maîtresse les donne quand ils travaillent bien, quand ils écoutent bien, quand ils rendent service, quand voilà, ils respectent tout et tout ça, et je trouve ça génial. Donc elle était super contente de revenir avec sa belle image. Elle nous a ramené une image de la mer, voilà, pour nous dire qu'elle avait passé des super vacances. Elle disait ça rappelle les vacances qu'on a passées ensemble et tout quand on a été à la mer et tout ça, enfin voilà. Donc c'était aussi un petit moment de fête, un petit moment de joie à la maison, et elle était très fière et nous aussi, parce que qui n'est pas fier de son enfant quand il revient avec une image, une appréciation positive, une bonne note. Bon, je suis pas une fan des notes, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on est toujours fier d'avoir de voir que son enfant a bien agi, et ça fait toujours plaisir. Alors j'ai noté la date là, le 9 septembre, j'ai signé mon contrat pour Cookies and Game, et s'en est suivi 5 jours après la publication de la vidéo où je vous annonçais ma nouvelle activité, donc vidéo que je vous ai mis dans le i d'information au début de celle-ci, et où je vous ai annoncé voilà, mon nouveau boulot en plus de YouTube. C'est pour ça que d'ailleurs sur YouTube c'est un peu plus light entre guillemets, surtout au niveau des lives, parce que je ne trouve pas le temps de le faire. J'ai pas mal de boulot pour lancer en fait cette activité, pour me faire connaître et tout ça, donc ça prend pas mal de temps pour tout ce qui est communication, donc du coup j'ai moins de temps au niveau YouTube et Twitch. Donc sur YouTube vous avez toujours les 3 vidéos par semaine, mais c'est vrai que je suis un peu moins disponible par rapport à d'habitude, mais je sais que ça va se caler à un moment donné et je vais réussir à trouver l'équilibre entre les deux. Mais voilà, j'ai signé mon contrat le 9 septembre et je ne regrette absolument pas d'être partie là-dedans. Déjà parce que ça me plaît énormément au niveau du thème, parce que c'est sur les jeux de société, et aussi parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. On a une réunion toutes les semaines, minimum une réunion voire 2 le soir chaque semaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas de live le soir en ce moment, parce que j'ai déjà 2 soirs bouclés, 1 à 2 soirs bouclés dans la semaine avec les réunions où on a des formations sur les jeux, et où aussi on fait des réunions d'équipe et tout. Donc voilà, j'ai rencontré d'autres personnes hors YouTube, et c'est génial quoi, c'est des collègues de boulot, enfin voilà, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça. Ça a été vraiment le deuxième gros point positif du mois de septembre avec la rentrée de la puce, donc ça c'est cool. Ensuite, Juliette a commencé une activité sportive. On est très content parce que c'est la première année qu'elle fait le souhait de vouloir faire une activité. Les autres années, elle a toujours refusé, elle n'avait pas envie, ça ne l'intéressait pas. Et là, cette année, elle a émis la volonté de vouloir faire une activité, et on est parti dans les arts martiaux, bien entendu avec un papa qui a fait des arts martiaux toute sa jeunesse et qui de temps en temps en fait à la maison, et du coup montre à Juliette. Elle a commencé à apprendre avec lui, donc du coup elle s'est mise à faire du Yosekan Budo. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est en fait un art martial qui va mélanger plusieurs arts martiaux à l'intérieur. Je sais pas si vous me suivez. Pour résumer, dedans il y a du judo, il y a du karaté, il y a, voilà, il y a un petit mélange de tout, et elle s'y est mise. Donc elle y va tous les mardis soirs, et Janek aussi a repris pareil, la même chose. Il fait du Yosekan Budo aussi, sauf que lui c'est le vendredi soir, mais le mardi il vient faire le cours avec le groupe de Juliette, avec l'instructeur qui est déjà là. Ils sont tous les deux à faire le cours, donc elle est tellement heureuse déjà de faire du sport qu'elle a demandé, et en plus d'avoir son père qui est là pour donner les cours avec l'instructeur qui est là également. Donc voilà, je vous montrerai bientôt sa tenue de Yosekan Budo qu'on a acheté. Donc c'est une tenue qu'on a pris d'occasion parce qu'il va falloir la changer tous les ans si elle continue, donc du coup on n'a pas investi dans du neuf. C'est ce qui nous a été recommandé en fait par l'association qui s'occupe de ce sport, et donc voilà, elle est trop contente, elle a sa tenue, sa ceinture et tout ça, donc ça c'est pareil, et elle y va avec un sourire comme ça, elle est hyper heureuse, voilà. Et moi aussi ça me rend très heureuse, nous aussi, parce que papa est super content de partager un sport avec sa fille, et ça je trouve ça génial. C'est un petit moment qu'ils ont père-fille qui est vraiment top, donc ça c'est super. Ensuite au niveau, on va reparler de mon travail, de mon travail de VDI à côté. Donc j'ai fait un live, où je n'ai pu en faire qu'un seul pour l'instant, et c'était un live qui s'était super bien passé avec vous. Vous étiez quand même pas mal, alors que c'était une après-midi et tout ça. Je vous ai présenté des jeux, on a discuté, on a rigolé ensemble, c'était top, et il s'avère que peu de temps après se sont enchaînées les premières ventes, et ça fait bizarre d'ailleurs, et je suis très contente parce que plus j'avance, plus je réalise que c'est ce que j'aime faire, et en plus ce qui est bien c'est que ça me permet du coup de travailler comme j'en ai envie, et
d'aménager mes horaires comme je le veux. Mais voilà, donc quand on fait ses premières ventes, on a cette espèce d'adrénaline et tout, et je trouve ça génial. Je remercie les filles, si vous passez par là, qui ont passé leur commande avec moi pour recevoir leur jeu de société. Je sais qu'elles sont super contentes parce que j'ai déjà eu des retours. Et voilà, donc c'est ça qui est génial en fait, c'est que vous commandez pour les gens, ils reçoivent leur commande et vous partagez avec eux leur bonheur. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a un lien qui se crée vraiment avec le client, ce qui est différent de travailler en boutique. Alors je ne dénigre absolument pas le fait de travailler en boutique, je l'ai déjà fait et j'adore parce qu'on va passer énormément de monde. Mais là, la différence quand on est VDI comme ça, c'est que on apprend à connaître son client. Et du coup on discute encore avec eux. C'est une fois que la vente est terminée, le contact n'est pas fini en fait, on continue à discuter avec eux, on peut reprendre des commandes et on est là si jamais il y a des questions, etc. Et c'est ce que j'adore parce que tout ce qui est relationnel, moi il n'y a pas de souci, j'adore ça. D'ailleurs pour ça que je me suis retrouvée sur YouTube, ce relationnel qui s'est créé quand je répondais à vos commentaires, etc., etc. Donc voilà. Et donc les premières ventes, tout ça c'est juste génial et j'ai hâte que ça continue, bien sûr. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, je suis rémunérée à la vente, hein, donc si je ne vends pas, je ne gagne rien. Voilà, bref, passons. Ensuite, on passe au mois d'octobre. Alors je vous ai mis les gros points parce que je vais pas vous dire tous les trucs parce que autrement la vidéo va durer des plombs, déjà qu'elle va durer plus d'un quart d'heure je pense. Il y a eu l'anniversaire de Juliette, donc le week-end du 2-3 octobre, on a fêté son anniversaire. On a fait la fête le 2 parce que c'était plus facile d'avoir tous nos invités le 2 et les copains, etc., etc. Et c'était sur le thème d'Harry Potter. Alors je vous ai fait des vidéos, je vous ai montré le gâteau, les cadeaux, etc. Elle a passé une journée exceptionnelle. Mon cœur de maman a pris cher parce qu'elle a 6 ans. J'étais pas prête comme l'entrée au CP hein, de toute façon. Mais j'ai vu ses yeux briller quand elle est rentrée dans la salle le matin. J'avais mis toute la déco en place le soir. J'avais commencé dans l'après-midi mais j'avais tout mis en place le soir quand elle était couchée. Et du coup le matin elle s'est levée, elle a fait... Et en fait, au lieu d'aller voir la décoration tout de suite, elle s'est jetée dans mes bras pour me faire un énorme câlin comme je crois que j'ai jamais eu encore. Merci maman, je t'aime maman, merci, c'est trop beau. Enfin voilà, elle était super contente, je pense que ça lui a plu. Et voilà, après elle a passé une super journée, on a fait des activités avec les copains, on a fabriqué des baguettes. En fait, ma mère m'avait donné des vieilles baguettes chinoises qu'elle avait et que du coup j'avais recouvert avec du pistolet à colle et elle a fabriqué, enfin avec les copains ils ont peint leurs baguettes, ils étaient trop contents. On a fait du chamboule tout, on a fait des jeux où on a testé des petits bonbons, il fallait deviner le goût, etc., etc. Enfin bref, on s'est éclaté et elle était super heureuse et les copains aussi. Et du coup ce fut, je pense que ça, en fait plus elle grandit, plus les anniversaires sont interactifs et intéressants entre guillemets. Et du coup je pense que c'est un des meilleurs qu'elle ait vécu celui-là. Et j'espère qu'on pourra faire aussi bien, voire mieux l'année prochaine. On verra bien, mieux, je sais pas le thème qu'elle va me demander l'année prochaine. Parce que cette année c'était facile. Le thème Harry Potter c'est très facile parce qu'au niveau déco, j'avais énormément de choses à la maison. J'avais mis le château Lego que j'avais eu pour mon anniversaire, je l'avais mis en déco. Il prend la moitié du buffet, donc déjà j'avais déjà fait la moitié de la déco. Donc ouais, c'était un super moment, c'était génial. Et moi je retiens son sourire, ses yeux qui brillent, et c'était le principal, c'était juste génial. Et ensuite, donc je vous en ai parlé en début de vidéo, elle a obtenu ses 5 images. Donc elle a eu en échange possibilité de choisir un petit cadeau. Donc en fait ils ont des posters, des trucs pour faire des bulles, des bonbons, des choses comme ça. Et du coup Juliette a choisi les bonbons. Je dis, pas assez de bonbons à la maison. Oh bah non, mais ceux-là on les a pas à la maison. Du coup elle est revenue avec deux petits paquets de bonbons. C'est Mawam, je crois le nom des bonbons, je crois il me semble. C'est des petits rectangles qui sont les uns sur les autres, bon bref. Et voilà, elle était trop contente hier en sortant de l'école. Maman, j'ai eu mon cadeau des 5 images et tout. Elle était trop fière, donc ça c'était génial. Et puis bah voilà, donc là ce soir elle fait son premier cours de Yosekan Budo avec sa tenue, son kimono. J'essaierai de voir si je peux vous mettre une petite photo là avec sa tenue. Vous voyez un peu en gros le kimono de Yosekan Budo, c'est un haut bleu avec un bas blanc et une bande bleue sur le côté qui est différent donc du coup du judo et du karaté qui est complètement blanc. Voilà, donc elle fera son premier cours avec sa tenue, comme les copains qui sont au cours aussi, qu'il y en a 80% qui sont équipés avec leur tenue, donc c'est pour ça qu'on lui a pris sa tenue. Elle est trop contente et voilà quoi, que du beau, que du positif. Donc ça fait plus d'un mois que j'ai signé mon contrat et que du coup je suis sur cette double activité et j'adore en fait parce que
je papillonne partout, je fais plein de trucs et je trouve ça génial. Et voilà, qu'au niveau du positif pour septembre, début octobre, je vais m'arrêter là. Maintenant c'est à vous de me faire votre liste de ce que vous avez noté sur votre cahier, de positif, de ce que vous avez eu de bien dans le mois, que du positif. On chasse le négatif sous cette vidéo, il n'y a pas de négatif dans cette vidéo, il n'y a pas de négatif, tout est positif. Lâchez-vous, même si c'est pour vous insignifiant, ça reste quand même des moments de bonheur. Alors, regardez, je vous ai parlé d'un moment à la piscine, c'est bidon mais c'est génial parce que c'est des bons souvenirs qu'on garde, et il y en a eu encore plein d'autres, des sorties qu'on a fait et tout ça, mais voilà, il y a des fois j'ai oublié de noter, je vous le dis honnêtement, il y a des fois j'ai oublié de noter, parce que je dis, oh mince, j'ai pas noté, je l'écrivais et après j'ai refait un condensé pour faire un minimum d'une vidéo quand même pas trop longue. Mais voilà, n'hésitez pas à dire en dessous de la vidéo si jamais vous découvrez cette vidéo et que vous n'avez pas encore ce système de le cahier positif ou petit carnet, ce que vous voulez. Notez quand il se passe un truc bien, même si c'est sur votre téléphone, n'importe quoi, notez-le et vous allez voir que les jours où vous avez un coup de mou, vous allez relire ce que vous avez écrit et vous dites ouais, quand même, il y a eu ça bien, il y a eu ça bien, ça c'est cool, ça c'est cool. Et je peux vous dire que j'ai eu des moments comme ça où ça allait pas forcément très bien. J'ai relu ce que j'avais écrit et je me suis dit ah mais oui c'est vrai ça, ah ouais c'était génial et tout. Ça fait du bien de lire du positif, ça fait du bien d'entendre du positif. Et moi j'ai hâte de vous lire en dessous de la vidéo et de découvrir aussi vos moments à vous. Et on continue comme ça et on se retrouve normalement au mois de novembre, mi-novembre, hein, comme ça on va essayer de faire moitié de mois je pense. Et on papotera de tout ça. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et d'être arrivé jusque là. N'hésitez pas à la liker, du positif aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et du coup je vous ai dit en commentaire, allez-y, dites-moi vous ce que ça a donné votre mois de septembre, début octobre. Et puis je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, mouah, remplis d'ondes positives. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Et dans un mois, je vais essayer de m'y tenir pour une nouvelle vidéo positive. Bye bye.